Bonjour! La chute de la dynastie Assad, les quelques jours qui ont fait basculer la Syrie. Vous en avez entendu parler forcément, Bachar al-Assad a dû fuir la Syrie. Le pays est maintenant aux mains des islamistes et tous les Syriens sont en train de faire la fête. Le pouvoir de Bachar al-Assad s'est effondré dimanche en Syrie face à l'avancée fulgurante des groupes rebelles qui a mis fin à 5 décennies quand même de règne sans partage de la famille Assad. Retour sur les principales dates de cette offensive éclair et d'ampleur inédite qui a fait plier le régime syrien. Donc on va déjà voir comment ça s'est passé un petit peu plus en détail. En à peine plus de 10 jours, et à la surprise générale, les rebelles emmenés par les islamistes radicaux de Hayat Tahrir al-Sham se sont emparés des principales villes de Syrie et ont fait chuter dimanche 8 décembre le président Bachar al-Assad. Le 27 novembre, l'offensive démarre. HTC, donc mouvement dominé par l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda et des rebelles soutenus par la Turquie, attaque des territoires contrôlés par le régime d'Assad dans la province d'Alep, depuis Idlib, dernier grand bastion rebelle et djihadiste de Syrie. Le régime réplique par des frappes aériennes. Les combats font au moins 141 morts en une seule journée, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le 28 novembre, une route vitale coupée. Les djihadistes et leurs alliés coupent l'autoroute vitale reliant Damas à Alep, près de la bourgade d'Al-Zarba, et prennent 3 villages tenus par les régimes dans les provinces d'Alep et d'Idlib. Le bilan des combats dépasse les 200 morts. Un général des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran qui soutient le pouvoir syrien, est tué à Alep. Le 29 décembre, les rebelles aux portes d'Alep. La coalition rebelle bombarde Alep et arrive aux portes de la ville, la deuxième plus grande de Syrie et poumon économique du pays, après s'être emparée de plus de 50 autres localités dans le nord. L'armée syrienne et son allié russe ripostent par des raids aériens intensifs sur Idlib et sa région. Damas affirme repousser la grande offensive lancée par les groupes terroristes. Moscou appelle la Syrie à mettre de l'ordre à Alep au plus vite. Le 30 novembre, la majeure partie d'Alep aux mains des rebelles. Les rebelles prennent le contrôle de la majeure partie d'Alep, notamment de l'aéroport, des bâtiments gouvernementaux et des prisons. L'aviation russe bombarde Alep pour la première fois depuis la reprise totale de la ville par les forces du régime en 2016. La coalition s'empare aussi de la ville stratégique de Sarakeb. Le 1er décembre, la chute d'Alep. Les rebelles prennent le contrôle d'Alep, qui échappe entièrement aux mains du régime pour la première fois depuis le début de la guerre civile en 2011. Selon l'OSDH, les insurgés ont avancé sans rencontrer de résistance significative. Le terrorisme ne comprend que le langage de la force et c'est avec ce langage que nous le briserons et l'éliminerons, menace Bachar al-Assad. Des frappes aériennes russes font au moins 8 morts à Idlib. Le 2 décembre, l'Iran et la Russie au secours d'Assad. Des groupes rebelles pro-turcs prennent la ville de Tal Rifat, dans le nord, qui était aux mains des forces kurdes. L'offensive rebelle vise à tenter de morceler la région, d'effriter ses États et de redessiner la carte régionale conformément aux intérêts et objectifs de l'Amérique et de l'Occident, dénonce Bachar al-Assad. La Russie et l'Iran assurent leur soutien inconditionnel à la Syrie d'Assad. Des avions syriens et russes bombardent des secteurs rebelles du nord-ouest de la Syrie, tuant au moins 11 personnes. Le 5 décembre, chute de Hama. Les rebelles prennent le contrôle de la 4e ville du pays, Hama, où une statue de l'ancien président Hafez al-Assad est renversée par la population. À Homs, toute proche, des habitants paniqués fuient en masse. Le bilan d'une semaine de combat dépasse les 700 morts, selon l'OSDH. Le 7 décembre, chute de Homs. Les rebelles prennent Homs, 3e ville du pays, et disent avoir libéré plus de 3500 détenus de la prison de la ville. Ils prennent le contrôle de toute la province de Deraa, dans le sud, berceau du soulèvement de 2011, et se trouve à 20 km de Damas. Un cordon de sécurité très solide entoure la capitale, assure le ministre de l'Intérieur Mohamed Al-Ramoun, alors que la panique s'empare d'habitants. Les forces gouvernementales se retirent de la province de Quneitra, sur le plateau du Golan, et face aux forces kurdes des secteurs de la province de Der Ezor dans l'est qu'elle contrôlait. La Russie juge inadmissible de voir des terroristes contrôler la Syrie. L'Iran affirme qu'il continuera à soutenir de toutes ses forces le pays. Le Hezbollah libanais, allié du régime d'Assad, dit avoir envoyé 2000 combattants en renfort dans la ville syrienne de Qousseir,
qu'il contrôle près de la frontière libanaise. Le 7 et le 8 décembre, les rebelles dans Damas, Assad s'enfuit. Dans la nuit du 7 au 8 décembre, le HTS annonce être entré dans Damas et avoir pris la prison de Sednaya, symbole des pires exactions du régime. Le HTC et l'OSDH annoncent que Bachar al-Assad a quitté la Syrie en avion après 24 ans au pouvoir. Peu après son départ, l'aéroport de Damas est abandonné par les forces gouvernementales. Le tyran Bachar al-Assad a pris la fuite et nous proclamons la ville de Damas libre, annonce des groupes rebelles. Le Premier ministre Mohamed al-Jalali se dit prêt à coopérer avec tout leadership qui choisira le peuple syrien. Bon, voilà en gros ce qui s'est passé. Et du coup, Bachar al-Assad est parti se réfugier à Moscou. Bon, on était par ici, hop. La chute de Bachar al-Assad, un revers d'ampleur pour la Russie de Vladimir Poutine. Le président syrien a trouvé refuge à Moscou. Du coup, en 2015, le soutien du Kremlin lui avait permis de reprendre le contrôle d'une grande partie du pays. Cette fois-ci, l'armée russe, qui concentre ses moyens sur le front ukrainien, n'a pratiquement pas intervenu face aux rebelles islamistes. C'est pour ça que ça s'est mal passé. À Moscou, dimanche 8 décembre après-midi, le drapeau utilisé sous le régime de Bachar al-Assad a été retiré du bâtiment de l'ambassade de Syrie en Russie. Lundi matin, celui de l'opposition syrienne était déjà hissé. Entre-temps, les agences de presse russes ont confirmé ce que la rumeur affirmait depuis sa chute dans la nuit de samedi à dimanche. Le dirigeant syrien et sa famille se trouvent à Moscou. Ils ont obtenu l'asile politique auprès des autorités russes. Ainsi, le Kremlin doit-il se rendre à l'évidence? Avec la soudaine chute de son allié de longue date, il est mis devant le fait accompli, mais fidèle à son principe de ne pas abandonner les siens, il a offert refuge au dictateur déchu. Assad et les membres de sa famille sont arrivés à Moscou. La Russie, sur la base de considérations humanitaires, leur a accordé l'asile, a indiqué une source du Kremlin citée par les agences TASS et RIA Novosti. Bachar al-Assad, qui s'était déjà rendu à Moscou au moment de la prise d'Alep le 30 novembre, n'est cependant pas apparu en public. Le président Vladimir Poutine, lui, ne s'est pas exprimé personnellement. Le Kremlin, comme la diplomatie russe, ont fait le service minimum. Assad a décidé de démissionner de son poste présidentiel. Oui, il a démissionné bien sûr, et il a quitté le pays en donnant l'instruction de procéder au transfert du pouvoir de manière pacifique, a déclaré dimanche Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Sans plus de détails. Elle a seulement précisé que la décision de ce départ avait été prise à la suite de négociations entre Bachar al-Assad et un certain nombre de participants au conflit armé sur le territoire de la Syrie. Traduction implicite, une décision prise avec, voire par Moscou. Bon. Voilà. Bref, donc la presse est super heureuse et on a ce petit montage qui explique bien la vision de la presse chez nous. Parce que voilà, ouais, le dictateur n'est plus en place en Syrie, mais c'est merveilleux. C'est juste un État islamiste de dingue qui vient de prendre le pouvoir. Mais ils sont contents, Ils sont contents. Ah merci, grâce à vous, je sais qui m'a piqué ma serviette de table à Guigne, toujours les mêmes, bon. Voilà ce qu'il risque d'arriver aux femmes si elles n'obéissent pas et les femmes en France veulent mettre ce chiffon qu'elles aillent en Syrie puisque leur sauveur est arrivé. Et pourtant... ce n'est pas une caricature, c'est ça le pire. L'administration Biden a annoncé vouloir débloquer des fonds pour la nouvelle Syrie. Et pas que. Ces mêmes pro-Biden ont traité Trump de nani durant la campagne présidentielle. Ouais, mais par contre, pour un État islamiste, ça va. Il a fait ça. Voilà, ça c'est son petit CV. on aime bien, on aime bien. Du coup... Parce qu'on est toujours des serpillères, Ursula von der Leyen propose une aide pour reconstruire une Syrie qui protège toutes les minorités. Pété de rire. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, propose une aide pour reconstruire une Syrie qui protège toutes les minorités. Ils viennent de tomber entre les mains d'islamistes radicaux, du coup. Voilà. Après l'effondrement de la cruelle dictature d'Assad, l'Europe est prête à soutenir la sauvegarde de l'unité nationale et la reconstruction d'un État syrien qui protège toutes les minorités. Nous nous engageons avec les dirigeants européens et suivons l'évolution de la situation, a-t-elle écrit dans un message sur X. Bon.
Des milliers de Syriens exultent en Europe après la chute d'Assad, hein, parce que, on le rappelle, hein, des milliers de Syriens étaient venus en Europe, hein, parce qu'ils fuyaient en fait, hein, leur pays, parce que ça allait pas du tout. Bon. Et maintenant, forcément, ils sont contents parce que c'était à cause de Bachar al-Assad qu'ils avaient tous quitté leur pays. Ils étaient tous venus, vous savez, en Allemagne, tout ça. Ils avaient gnolé plein de nanas et tout. Enfin, c'était la fête, quoi. Bon, en Allemagne, où vit la plus grande diaspora syrienne de l'UE, hein, ainsi que parce qu'elle voulait, c'était Merkel à l'époque, hein, qui voulait en faire venir 1 million. Hein. Ainsi que dans de nombreuses villes d'Europe, des milliers de manifestants ont fait éclater leur joie dimanche après la chute d'Assad. À Berlin, sur une grande place du quartier populaire de Kreuzberg, hein, quelques 5000 manifestants, selon la police, ont agité des drapeaux vert, blanc, noir et rouge, où l'on pouvait parfois lire Syrie libre ou Liberté. C'est la fête, c'est génial, tout le monde il est content. Même Lys, hein, sur l'esplanade en face du Parlement dans le centre d'Athènes, hein, où la foule a scandé Allah, Syrie, liberté et ensemble, ensemble, ensemble. À Stockholm, où la télévision TV4 a rapporté, hein, le déploiement du drapeau de l'opposition syrienne sur le mât de l'ambassade de Syrie, et à Vienne, où il était écrit liberté sur les drapeaux. Sur Trafalgar Square, au centre de Londres, hein, des centaines de manifestants ont chanté la Syrie est à nous, pas à la famille Assad. Bon écoutez, c'est parfait. La Syrie est à eux, Assad n'est plus au pouvoir, ils peuvent, c'est bon, hein, ils peuvent rentrer à la maison, c'est merveilleux, je suis contente pour eux. Là, ils vont enfin pouvoir rentrer chez eux, hein, n'est-ce pas? Regardez comme ils sont heureux. La diaspora syrienne se rassemble, hein, sur la place de la République à Paris pour célébrer la chute de Bachar al-Assad. Ah, c'est bien, moi j'aime bien, ça fait chaud au cœur un petit peu. Du coup, alors en Irlande, un homme interroge un migrant syrien, hein, célébrant la chute du dictateur Bachar al-Assad. Hein. Il lui demande, cela veut dire que vous allez retourner en Syrie? La situation économique n'est pas bonne. Ah bon? Ah merde. Ah ok. Bon, alors si c'est un problème de situation économique, du coup. Je me pose une question. Lorsqu'un Suédois, un Irlandais ou un Finlandais se plaint de l'immigration, ces derniers peuvent pas dire, je vais y arriver, vous nous avez colonisés ou encore nous avons reconstruit votre pays après la guerre. Je me demande ce que les gauchistes locaux utilisent comme argument. En Syrie, on ne les logera pas à l'hôtel sans avoir à faire le moindre effort en retour. Hein. Ils ont goûté à la générosité de notre système social et l'ont adopté. Ah bah mince. Bon, apparemment ça se passe très bien là en Syrie du coup. Le martyre des chrétiens d'Orient a commencé. Ah bon? Ok. C'est pas gentil, hein? Bon. Israël devra en rendre compte, c'est le pays qui a été le principal soutien militaire à ces groupes qui vont massacrer très certainement les communautés chrétiennes de Syrie. Les Syriens réfugiés en France pour cause de guerre et de régime Assad n'ont plus de raison de rester. Hein. Nul doute qu'Emmanuel Macron le leur fera savoir tout en les remerciant de la richesse qu'ils apportèrent à la France durant leur séjour. Et qu'en échange, après la manifestation de ferveur qui fut la sienne lors de la réouverture de Notre-Dame, il fera le nécessaire pour accueillir en terre chrétienne des chrétiens d'Orient qui, eux, à coup sûr, sont en danger de Niort. Bon. Mais du coup, ils sont contents que des milices djihadistes aient pris possession de leur pays. C'était ça leur idéologie de base en fait. Du coup, peuvent-ils partir vite de mon pays? Très vite. T'en poses des questions, Alice, hein, c'est pas bien de dire les choses. Mais bon sang qu'ils repartent tous au plus vite. Là, ils sont heureux de ça, hein. Ils sont heureux. Bachar el-Assad était le plus sanguinaire des dictateurs, donc que ces gens soient contents, c'est normal. Pire que ce régime, ce sera difficile. Je sais pas, je suis pas très sûre de ça, hein, personnellement. Voilà ce qu'il en est. Bon. Et apparemment, vu que Bachar al-Assad n'est plus, parce qu'on a eu plein de réfugiés, hein, du coup, voilà, qui sont venus en Europe à cause de Bachar al-Assad. Alors, ils sont tous très contents que du coup Bachar al-Assad ne soit plus au pouvoir, mais ils veulent pas y retourner parce que du coup c'est un État, c'est des extrémistes. Et du coup là-bas, ils sont plus contents et ils veulent tous venir en Europe. Non, je vous laisse pleurer un peu. Je vous laisse le temps de pleurer, de sécher aux larmes. Voilà.
Alors, bon, c'est pas comme si on était obligé de laisser nos frontières ouvertes, hein, mais il faudrait surtout pas qu'on nous traite de nazistes, alors on va les accueillir bien gentiment, on va revivre. C'était quand? C'était en 2015. On va revivre ce qui s'est passé en Allemagne, vous savez, quand ils ont fait rentrer 1 million de Syriens et qu'ils ont niolé des milliers de filles, de femmes. Voilà. Bon, eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Passez une excellente soirée. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!